bébés, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce soir et comme promis, je vais vous présenter donc les articles essence, donc des tout petits prix pour celles qui ne connaissent pas et vraiment avec quelques petites pépites. Après, il y a des produits que je vais plus aimer parce que je les ai testés entre temps et puis d'autres, peut-être ça dépend des couleurs. La première des choses qui m'avait intriguée, c'est cette poudre Nobody is Perfect. Donc c'est une poudre qui matifie et qui fixe. Alors déjà au niveau du design, je trouvais que c'était sympa, c'était assez cool. C'est du plastique Après au niveau du packaging, voilà, il ne faut pas non plus s'attendre à du grand luxe. Ils mettent un miroir et ça je trouve cool. Il y a une petite éponge assez light et donc on va avoir cette couleur là. Alors c'était sur place, c'est la seule couleur que j'ai trouvée. C'est légèrement jaune pêche. Ça me plaisait bien parce que le blanc, je vous avais déjà expliqué que ça n'allait pas trop. Il y a quand même 7 grammes, ça donne ça. Et écoutez, ça a l'air vraiment pas mal. Je l'ai un petit peu étalé. J'ai un petit peu peur que ça soit clair pour moi quand même. Puis j'ai été attirée par ce genre de produit. Il y avait 5 couleurs, 5 ou 6 couleurs. Il y en avait une blanche, c'est la prochaine que je vais acheter, très très belle couleur et il me semble une dorée de mémoire. Alors moi j'en avais déjà acheté chez, il me semble chez Catrice, j'ai un doute maintenant. Eux ce sont des ombres à paupières crème métalliques et c'est tout à fait ça. Alors quand je vous ai fait le vlog concernant les rangements, je portais celui-ci sur les paupières. J'avais quand même testé avec une base fixante à droite, c'était le Paint Pot de MAC. Et de l'autre côté, j'avais pris la fameuse base fixante de Catrice. Je voulais voir ce qu'elle valait. Avec le Soft Ocre, la tenue était beaucoup plus importante. Il crissait un peu moins au creux des paupières. Avec l'autre, c'était limite. Maintenant, est-ce qu'à l'application, je l'ai mis assez relativement vite. J'avais mis une couleur, une poudre un petit peu pour la démarcation. Et je les ai posés comme ça avec l'applicateur. Je les ai pas travaillés, je les ai pas travaillés au doigt. J'avais juste posé comme ça. À revoir, mais en tout cas, la tenue est fantastique. Ça n'a pas bougé. Et je les ai portés très longtemps dans la soirée. Je vous le montre. Faut bien l'étaler. Il ne sèche pas trop vite, mais une fois qu'il a séché, il ne bouge plus. Il ne migre pas et franchement, pour le petit prix, moi je suis agréablement surprise. C'est une teinte, celle-ci, que je vais pouvoir porter, même si ça brille. Alors selon si vous l'étalez, ça va faire assez light et c'est un peu holographique à nouveau. Mais si vous le laissez un petit peu, là j'avais fait exprès d'en remettre un petit peu plus au niveau là de la paupière et c'était vraiment très beau. La deuxième couleur, c'est celle que je porte là sur les yeux. Idem, je l'ai posée relativement vite et c'est plutôt cette couleur un petit peu prune, mais on peut se dire qu'elle est même légèrement marronnée. C'est mauve brun et ça me fait beaucoup penser à l'Urban Decay. Celui-ci, il s'appelait Solstice, donc il était sous forme de poudre. Pareil, c'est assez holographique. Et si on regarde les deux teintes, je vais vous le poser. Alors c'est sûr qu'il y a une différence de prix quand même assez impressionnante. Mais je trouve que l'autre est beaucoup plus intense. Alors ça ne fait pas le même effet, mais ça me faisait beaucoup penser à ça. Alors celui-ci, on va voir si je peux encore le travailler. Plus difficile que le rose à travailler. Et vous voyez, il est quand même plus foncé. Là, dans ma salle de bain, je pensais que c'était la même couleur, mais pas du tout. Celui-ci est quand même plus comme rosé. Il est très beau. Le Solstice, là, magnifique. C'est quelque chose que j'aime bien poser. Après, il faut en mettre plusieurs fois ou il faut le fixer. La dernière couleur, ça va être un gris. Un gris foncé. Mais celui-là, je le trouve magnifique. Plus à porter peut-être pour sortir voilà, dans la journée, moi ça sera pas possible. Je vais plutôt porter le rosé et puis l'autre, celui que j'ai sur la paupière, mais celui-ci il est magnifique. Alors ils annoncent vraiment que ce sont des longues tenues et je peux vous assurer que ce sont des longues tenues. En tout cas pour ce genre de matière à ce prix là, je sais pas si je vais vous le trouver tout de suite.
Si, c'est 3,45 €. Donc ça, je crois que j'ai payé quand même 19 € la fois là, ou 15 €, je peux plus vous dire. Mais pour 3,45 €, on ne risque rien. Là, il faut voir si ça sèche. Il y a 3,5 millilitres. Mais je trouve ça génial, hein. Même si on veut à un moment donné juste tester, voir, ben, à ce prix-là, on risque pas grand-chose. Donc ceux-là, je suis vraiment contente. Je vais essayer de les mettre régulièrement. Je vais voir aussi à mettre un, comment dire, un fard poudre en dessous et de le rajouter au-dessus. Ça, je vous dirai, je n'ai pas testé encore. Mais j'en suis très très contente et je suis pressée de tester celui-ci. J'ai une soirée là samedi, je vais voir ce que ça donne. Après j'espère que ça fera pas trop noir, mais je le mettrai peut-être ou alors en bord, je verrai. C'est franchement de très très belles couleurs. Donc celui-ci, je vais vous le remettre un petit peu parce que je l'ai étalé, le mauve, celui que j'ai sur les yeux. Mais c'est plutôt un mauve brun. Il se travaille un petit peu moins bien que le rose et le gris. Donc ça dépend vraiment des couleurs. C'est comme les rouges, comme certains rouges à lèvres. J'ai trouvé ces deux fards à paupières crème et les couleurs m'attiraient également. Donc un s'appelle Angel, c'est le blanc. Et puis vous avez le Cosmic. C'est sous cette forme là. Donc là c'est assez frais d'ailleurs quand on le pose. Très très discret, très agréable à poser. Là c'est vraiment, c'est légèrement holographique également. Je vais en prendre un petit peu plus. C'est vraiment une crème. Donc ça, je suppose qu'à la longue, ça risque de durcir. Mais super agréable. C'est un petit peu mou comme ça. Et les couleurs sont magnifiques. Franchement, c'est un jeu avec les lumières. Si vous le mettez là-haut, au ras des sourcils, ça doit être très 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 beau. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore porté. Et le Cosmic, c'est encore une fois un petit peu ce genre de brun, brun, je dirais. Alors la matière, elle est vraiment space, hein, regardez. Je sais pas comment expliquer, c'est tout mou, c'est sympa comme tout. Et bien c'est celui-ci en fait, je me suis trompée. C'est celui-ci qui ressemble à l'Urban Decay. Voilà, je vais vous le montrer. Très agréable à étaler, à poser. Là, c'est une grande surprise, c'est Moonlight. J'avais un petit peu hésité parce que, encore une fois, sous les spots, c'est jamais pareil. Mais regardez, c'est très très joli. Alors, je reprends mon Urban Decay, j'insiste, hein. Mais c'est pour vous montrer la différence. Et je trouve que c'est plus facile avec le crème là. Là vous avez le Urban Decay et là vous avez le Essence. Alors il y a très certainement au niveau du jeu holographique, vous voyez, là il y a peut-être un peu plus de mauve, il y a du mauve dedans. Là c'est peut-être plus brun, mais pour la différence de prix, faut pas hésiter en tout cas à tester, à voir si ça vous va sur la paupière. Moi j'avais toujours peur que ces couleurs ça me fasse un peu larmoyant et on s'habitue en fin de compte. Moi je sais que j'avais vraiment eu du mal à passer au nude et pratiquement j'étais très comment dire couleur, c'est-à-dire bleu, mauve, j'en porte toujours mais j'étais très bleu foncé et je m'étais dit il va falloir que j'allège avec le temps. Et je porte ces couleurs maintenant sans problème. C'est une habitude, hein. C'est comme de voir quelqu'un qui change de couleur de cheveux. Il faut que votre œil s'habitue en fin de compte. C'est comme quelqu'un qui mincit beaucoup. Vous le voyez d'une certaine manière et puis vous dites la première fois, quand vous la revoyez. Mais au fil du temps, l'œil s'habitue et puis tout d'un coup, on ne se rappelle même plus comment les gens étaient avant. Je dérive de nouveau. Pour les Moonlight, je vous reparlerai de la tenue. Je vais essayer de les porter dans la semaine et de voir ce que ça donne du matin jusqu'au soir. Je ne me remaquille pas entre midi et 2, il faudrait vraiment qu'il y ait une réunion ou quelque chose. Et c'est pour ça que je peux vraiment dire c'est un produit tien, parce que moi je ne fais pas de retouches après le déjeuner. Puis j'ai craqué pour ces deux palettes. Il y en avait plusieurs. Il y en avait une avec des licornes, c'était très très pastel, c'était très jeune. Je me suis dit non, c'est pas une palette que j'utiliserai, alors que ça... Ce sont vraiment des teintes très intéressantes. Sur celle-ci, c'est plutôt des oiseaux. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Et celle-là, ce sont plutôt des chiens. Alors, il n'y a pas de miroir, hein, mais bon, c'est 3,95 €. Là, il fallait quand même que je vous le dise. Donc, il y a vraiment des petites... c'est des petits fards.
Mais moi je trouve que ça suffit et c'est souvent fait pour que les jeunes filles puissent se les offrir. Et je pense qu'il y a de belles teintes. Donc je vais vous les swatcher. Il va y avoir 2, 4, 5 brillants, oui, et puis des mats. Donc ça c'est la première couleur. Je vais vous les mettre une après l'autre. La deuxième. Ah, écoutez, vous savez quoi? Celle-ci est poudreuse, la première ne l'était pas. Je vais essayer de mettre les mats ensemble. Donc là, je vous en montre déjà. Du plus clair au plus foncé. Pour, encore une fois, hein, ce brun là, la pigmentation est vraiment géniale. Le clair aussi. Les entre-deux. Alors ça peut être sympa si on veut vraiment quelque chose de discret. Celui-ci, c'est un petit peu un loupé. Je trouve qu'il ne donne rien. Vous voyez, d'ailleurs, je vous dis qu'il n'est pas terrible, qu'il est poudreux et on le voit autour, il fait vraiment des chutes. Les brillants sont magnifiques. Ouf! Là, c'est une belle surprise. C'est crémeux, c'est super agréable. D'ailleurs, il y en a un là, c'est pas un brillant, c'est un crémeux, je vais vous le montrer. Ouh, ça c'est beau. Cette rangée là en bas, elle est magnifique, tout simplement magnifique. Regardez voir. Que le premier assez discret, le second magnifique, c'est de nouveau en rose. Celui-ci est fabuleux. Et alors celui-ci, c'est le fameux crémeux, magnifique. Alors celui-ci, je vais essayer de le porter rapidement pour voir. Et puis après, vous avez un brun avec des petites paillettes dorées. Franchement, 3,95 €, j'en reviens pas. Le bas, fabuleux. Fabuleux, les mats, je dirais, voilà, à voir à l'utilisation. Encore une fois, hein, si on met en dessous un, comment ça se dit, une base fixante, pourquoi pas. On va voir la rose. Celle-ci, elle s'appelle Happily Ever After, c'est la 02. C'était à nouveau le même prix. Donc ce sont des petites boîtes en plastique, mais moi j'avoue que j'aime bien. J'en avais déjà une avec des fards ronds. Sur ce genre de petite palette, vous allez avoir vraiment une ou deux couleurs qui va vous décevoir, mais par rapport au prix, qu'est-ce qu'on s'en fiche, hein, je dirais. Et elle est à nouveau très très belle, hein. Moi j'aime beaucoup. On va tester. Alors je vais essayer de faire ça autrement. Je vais vous les montrer au fur et à mesure parce que je crois que ce que je fais c'est un peu de la daube. Voilà, donc le blanc. Alors, les mats sont un petit peu poudreux. Deuxième, ça va être un petit rose nude. C'est un fard de transition, pareil, un petit peu poudreux, entre la poudre et la crème. Mais après, encore une fois, hein, moi j'ai déjà eu des produits haut de gamme qui étaient tout aussi poudreux. Voilà. Celui-ci, j'ai l'impression que c'est un brillant. C'est parce que je voulais vous tester celui-là. Mais celui-là, je suis presque certaine qu'il va être crémeux comme le précédent. Et j'aime beaucoup. Donc je vais tester, je vais suivre. Hein. Je vais tester le premier là-haut. Voilà, ça c'est crémeux. Crémeux et sympa comme tout au niveau de la couleur. Waouh! Bon, c'est poudreux, mais quand on l'étale bien, regardez. Celle-ci qui est un lit de vin à peu près. Alors il n'y a pas de nom hein, sur les fards. Moi je me dirais, je m'en fous un peu. Waouh! Alors c'est légèrement brillant, c'est brillant. Ah, ça c'est beau aussi. Ça c'est nickel, ça se pose. Ça c'est génial. Après, avoir à la tenue, hein. Mais encore une fois, moi je vous dis, franchement, j'ai pas besoin d'être quelqu'un qui a besoin d'un maquillage qui ne bouge pas de la journée. C'est sûr qu'elle a peut-être besoin de produits ou de fards dont elle est certaine que ça va pas bouger. Mais moi, après, ça me gêne pas si je suis un peu moins maquillée en fin de journée. Écoutez, pour l'instant, ravie. Là, j'ai le brun, celui-ci, il est là. Trop près je pense. Je m'approche toujours plus de vous. J'ai l'impression que je vais rentrer dans le... Ça c'est celui-ci. Très très beau. Est-ce qu'il ressemble à l'autre? Je pensais qu'il était pareil que celui-ci. Celui-ci c'est un vrai brun avec du doré. Celui-ci c'est de nouveau plutôt un genre de prune. Pour l'instant je suis contente. J'adore quand je trouve des produits pas chers et qui sont vraiment sympas. Ça, je sais pas, ça me fait plaisir. J'aime bien le haut de gamme, mais j'aime bien aussi trouver des produits vraiment pas chers du tout. Ça me fait plaisir. Voilà, ça c'est le petit rose ici. Et
Très beau. Ah, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Waouh, 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 waouh. Celui-là, il est là. Je pousse des cris. Ici, voilà. Bon, je vais pas faire de manière, hein, quand je... Franchement, j'ai envie de faire des vidéos un peu cool où je parlerai comme si je parle à une copine. Hein. Il faut arrêter ce chiquet là. Donc là, je vais attaquer celle-ci. Et ça, c'est un genre de... Il y a un petit peu de doré dedans. Ah, mais il est beau aussi. Je le vois tout de suite. Waouh, ça c'est très très joli. Eh bien, écoutez, ça c'est des 2 palettes. Je pensais que je trouverais 1 ou 2 couleurs qui seraient sympas. Mais là, je suis surprise. Hein. Vous le voyez là, ici. C'est plutôt pêche. Ah, ça c'est joli aussi. Waouh, très très joli. On va essayer celui-ci. Et je me demande si c'est pas un crème, celui-là. Alors je nettoie mes doigts, je voudrais pas fausser les choses. Ah oui, c'est la même texture que l'autre. Ah, ça c'est, waouh, ça c'est génial. Et ça c'est un peu un mauve, un petit peu la même couleur que mon paint pot que j'utilise régulièrement. Je vous avais dit, c'est des roses, rose mauve, voilà. Donc ça c'est sympa. Écoutez, pourquoi pas l'utiliser comme base aussi, hein, parce que Paint Pot c'est pas donné. Après moi j'adore les produits MAC, mais écoutez, hein, à voir. J'ai pris celui-ci, ça c'est un taupe. Je le définirai comme ça. Il faut que je me dépêche parce que ça tombe là, il fait de moins en moins jour. Très beau aussi, franchement, mais quelle palette, quelle palette. Je crois que la palette rose, c'est un sans faute. Et l'autre, les brillants sont magnifiques. Et la dernière, ça va être le gris. Le seul désavantage, c'est comme je frotte au doigt. Et comme la palette est très petite, les fards sont rapprochés. Ben, vous salissez un petit peu. Après, écoutez, ce chiquet là. Oh, ça c'est beau. Alors ça, c'est gris avec des paillettes. Ça, c'est magnifique. Très très beau. Un petit coup de cœur, je dirais, pour celui-ci, les brillants, celui-ci, enfin tous, je les aime tous. Hein. Franchement, à part quelques fards de transition, ils sont vraiment très très beaux. Je suis ravie. Alors j'ai aussi trouvé des crayons, ce sont des tout petits prix. J'ai pris un brun. Oui, j'ai vite regardé sur mon ticket de caisse, je me suis dit pas que je vous raconte des bêtises quand j'ai vu qu'il se twistait hein, quand même. C'est pas un crayon à tailler, hein. 1,45 €. Hein. Et ça, c'est vraiment un beau brun foncé. J'en ai pris que 2, je crois. 3. 2, je crois. Oui, voilà, j'ai pris un noir. Parce que je veux voir sa tenue. Alors celui-ci, waouh, il est un petit peu plus épais. Est-ce que c'est moi? Ah non, je peux aussi le faire fin. Et puis j'ai pris cette teinte-là. C'est un genre de doré. Pour les ras de cils. Et en fin de compte, je me suis dit au prix... Non, c'est le même prix, hein, 1,45 €. Il est un petit peu doré. Je me suis dit, je vais le tester comme ras de cils et puis comme fard à paupières total. Moi, je suis trop curieuse de voir ce que ça vaut, ça. Et même, vous savez, en le mettant en base. Je veux voir ce que ça donne. Il y avait toutes les couleurs. J'ai pris un autre mascara. Il est un petit peu orangé, comme ça, cuivré. Il s'appelle Maximum Définition Volume. Il a une broche flexible. Je vous la montre. Je l'ai porté quand j'ai fait le vlog rangement. Moi qui n'aime pas les brosses en silicone. Écoutez, il est pas mal. Et vous voyez, il s'affine. Moi j'ai un problème. J'ai des cils très longs là au bord. Tout devant. Et avec les grosses brosses, je n'arrive pas. Ce que je recherche, c'est pas de les allonger. Parce que quand ça monte, ça me tape sur la paupière. Et... même avec les lunettes, ça me gênerait. Je préfère étoffer. Comme il y avait marqué volume, je me suis dit peut-être, mais j'ai pas l'impression. Il définit très très bien les cils. Alors, est-ce que vous avez vu la brosse? Je parle. Il définit très très bien les cils, mais j'avais pas l'impression du volume. Et alors j'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien qui sort. Et c'est pas mal, hein. Il n'y a pas de charge sur la brosse. Et c'est pas chargé, donc vous n'avez pas de pâte. J'espère qu'il n'est pas vide. Tout petit prix aussi, la contenance, 3 ml. Bon, écoutez, du noir, comme d'habitude. Celui-ci n'est pas waterproof, mais ils mettent qu'il est testé ophtalmologiquement. J'espère que je l'ai bien dit. Alors, j'ai pris une base à paupières. Celle-ci, je veux voir. Hein. Je vous dis, j'en porte pas trop, mais je veux quand même les tester.
I Love Color. Alors ils disent que c'est un longue durée et c'est la seule teinte qu'il y avait. Il s'étale très bien, il est agréable. Je me mets des trucs sur la main et puis je vous le montre pas. La fille égoïste qui garde tout pour elle. Le but c'est de montrer, Karine. Donc ça s'étale bien, c'est crémeux, un peu comme le Catrice. Maintenant, moi mon MAC, je l'adore. Hein. Donc il n'y a encore pas trop de bases qui l'ont détrôné. Hein. Est-ce que tous ces produits sentent? Non, pas du tout. Je veux juste voir les autres. Au moins un. Non, ça sent pas. Et j'ai pas été gênée par l'odeur quand je les ai posés sur la paupière. Ça ne m'a pas... Ah oui, ce que je voulais également vous dire, ça ne colle pas. C'est très frais et ça sèche bien et ça ne colle pas. Et ça, c'était assez surprenant quand même. Alors là, j'ai pris les mat, mais ce sont des lip gloss. J'ai choisi 3 teintes. J'ai pas voulu prendre de foncé. Ici, c'est celle que je porte. C'est plutôt un mauve bois de rose entre les deux. Ils disent que c'est un gloss crémeux, longue durée pour des lèvres velvet mat. Ils veulent en fait dire que c'est crémeux mais mat et effectivement ne dessèche pas les lèvres. Je vais juste prendre le poudrier sinon je vois pas ce que je fais. Je trouvais que c'était même limite un peu, vous voyez, un petit peu gênant quand je l'ai posé au niveau de... C'était crémeux effectivement. Je vous montre, c'est comme ceci. Et cette couleur là, il faut quand même pas mal la travailler. C'est hyper agréable. Hein. Et au bout d'un moment, ça ne... Vous voyez, vous pouvez le frotter. Ça a l'air très crémeux comme ça. Et puis au bout d'un moment, ça va sécher sans être sec. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est assez particulier et c'est très très agréable. J'étais un peu perturbée quand je l'ai mis. Voilà. La deuxième que j'ai prise, c'est celle-ci. C'est une drôle de sensation. Est-ce que ça serait pas comme un peu les nouveaux... Non, ce ne sont pas les poudres. C'est crémeux. Je ne peux pas dire autrement. Ça, c'est sympa aussi comme couleur. Le troisième, c'est celui-ci. Un peu plus foncé que l'autre. Très joli. Et j'ai l'impression... Ah non, il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Regardez voir ça. Vraiment, donc ça c'est plutôt bois de rose mauve. Ça va plutôt être un pêche. Et celui-ci va être plutôt... Il est beau. Celui-ci c'est entre un rouge, brun. Il n'y a pas trop de rose dedans. Il est sympa, peut-être à l'écran il fait rose, mais il n'est pas trop rose. Voilà, bah écoutez les bises, moi je vous ai montré tout ce qu'on pouvait trouver chez Essence. Je trouve que leurs produits sont magnifiques. Je vous dis, j'ai porté ce Metal Shock sur les yeux et je n'ai pas eu d'allergie, je n'ai pas eu les yeux gonflés. Ça c'est une belle découverte. Ceux-là aussi. Puis alors les petites palettes là, waouh. Après les rouges... Voilà, on en pense qu'on veut, il y en a tellement maintenant, il y a tellement de choix. Encore une fois, moi je suis ravie d'avoir la possibilité d'acheter des produits à petit prix. Je vous fais plein de gros bisous les filles, je suis toujours aussi bavarde et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.